d'émotion, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude aussi pour les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois qui m'ont fait confiance, font confiance à mon équipe et à mon projet. De la gratitude aussi pour les assesseurs, les présidents de bureaux de vote qui ont fait en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais aussi une pensée pour toutes celles et ceux qui n'ont pas voté pour mon projet, qui ne se sont pas déplacés ce soir. On sait que l'abstention est très forte et ça me conforte dans cette exigence de retravailler le lien entre les habitantes et leurs représentants. On voit bien aujourd'hui, une nouvelle fois, sur fond de crise sanitaire, que nous devons mener de front, apporter des réponses à la crise écologique, à la crise sociale, mais aussi et peut-être surtout au renouveau démocratique. Madame Barzeguian, vous avez le sentiment d'être revenue de loin. Cette non-alliance avec Catherine Trottmann aurait pu vous coûter cher. Vous savez, j'ai travaillé à cet accord. Je suis restée sincère, claire. Ce que j'ai constaté, c'est que l'échec de cette fusion m'a amené à apporter mon projet initial dans la clarté, dans la sincérité, et que les soutiens ont afflué par centaines ces dernières semaines, avec une dynamique très forte qui finalement s'est concrétisée dans les urnes. C'est finalement une dynamique écologiste et citoyenne qui était déjà présente à Strasbourg et qui n'a fait que s'amplifier ces derniers mois. Elle est présente à Strasbourg, mais ce soir vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres villes qui sont tombées, mais une vraie vague verte. Oui, je pense que la société est en train de changer, que l'écologie est devenue un thème et une préoccupation principale, majeure, et c'est normal parce que l'urgence est bien là. Plus que la victoire d'un parti, j'y vois la victoire de projets de renouvellement qui portent des aspirations très fortes des citoyens et des citoyennes à ne plus opposer écologie et sociale, à ne pas opposer écologie et démocratie. Vous êtes à 39 ans de se retrouver maire de la 8e ville de France. C'est évidemment une immense responsabilité, mais avec mon équipe qui est forte de la diversité de ses compétences, de ses expériences, de ce renouvellement aussi, je crois, de cette bouffée d'air frais que nous apportons aujourd'hui à Strasbourg, que nous avons aussi tâché d'apporter pendant toute cette campagne en cassant certains codes, en modifiant les pratiques, en modifiant notre communication, en lançant un appel à candidature ouvert avec plus de 60% des personnes de notre liste qui n'ont jamais fait de politique auparavant, mais qui avaient des engagements forts. Alors, je crois que nous sommes tout à fait armés pour répondre à ces enjeux de renouvellement, mais tout en travaillant en responsabilité avec l'ensemble des forces vives de notre territoire. Madame Barzeguian, une dernière question. Vous êtes jeune, vous avez 39 ans. Beaucoup vous ont dit dans cette campagne que vous étiez jusque-là quasiment inconnu du grand public. Ce soir, c'est aussi la victoire d'une femme. Effectivement, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui, je serai dans une semaine la première maire écologiste d'une grande ville française. La question de l'égalité femmes-hommes, la question du féminisme a été très fortement portée aussi par ma liste. Et j'entends également l'incarner. Je crois que c'est important aussi d'avoir des visages, des modèles qui changent, des profils aussi différents, voilà, qui appartiennent à la société civile, qui sont ancrés dans la vie réelle, qui ont une activité professionnelle, familiale, personnelle. J'ai toujours dit que la politique n'était pas un métier. Et aujourd'hui, c'est aussi cette victoire du renouvellement et des nouveaux visages.